Bien-aimés, je vous dis bonjour dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, ce matin, nous te disons merci pour le souffle de vie. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci d'avoir veillé sur nous durant toute cette nuit. Ce matin, nous élevons ton Saint-Nom. Nous le glorifions. Nous l'exaltons. Père, sois magnifié. Sois élevé au-dessus de toutes les puissances de toi, foi saint. Seigneur, ce matin, nous te demandons pardon pour nos péchés, ainsi que ceux de nos enfants, ceux de nos proches, et que ton sang nous lave et nous purifie tous. Saint-Esprit, ô Esprit de feu, viens ce matin, nous t'invitons. Viens et sois aux commandes. Sois notre capitaine ce matin. Nous t'offrons ce nouveau jour et nous te le recommandons. Nous te recommandons aussi cette nouvelle semaine que tu nous accordes encore, Père. Bien-aimés, ce matin, que la repentance soit notre partage. Nous allons dans 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, en voulant pas qu'aucun périsse, mais en voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Bien-aimés, le Seigneur viendra, car sa parole s'accomplit toujours. Il nous dit qu'il est juste patient avec nous, afin que la mort n'arrive pas avant notre repentance. Car les morts ne peuvent plus demander pardon. Oui, bien-aimés, ils ne peuvent plus parler. C'est une grâce et un privilège de se réveiller le matin, de pouvoir lui dire merci, Seigneur, pour ton souffle de vie, et lui demander pardon là où nous avons mal agi, où nous avons dit, fait ou eu des actes qui ne le glorifient pas. Car d'autres sont réveillés, mais ne peuvent plus crier à lui parce que la maladie les empêche de le faire, ou l'accident, ou même l'endroit où ils sont. Ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas élever la voix, ils ne peuvent même pas crier à l'Éternel, car ils n'ont pas le droit de parler de lui. Ils le font en silence. Bien-aimés, le Seigneur nous fait la grâce de pouvoir nous réveiller. Même si certains de nous sont malades, il nous fait la grâce de pouvoir avoir la voix, de pouvoir parler, de pouvoir crier à lui, de pouvoir nous confier à lui, de pouvoir échanger avec lui. Bien-aimés, répentons-nous, demandons toujours pardon et gardons toujours le regard fixé sur l'Éternel afin d'être toujours qualifiés, toujours prêts pour son retour. La parole de Dieu dit dans Luc 13, verset 3, « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. » Bien-aimés, si nous ne nous repentons pas, cela nous emmène à être disqualifiés, donc à périr. La repentance nous permet de ne pas refaire ce qui est mal, donc de rester ferme et d'attendre l'objectif, et d'atteindre l'objectif dans cette attente du retour de l'Éternel. Père, ce matin, nous venons aussi te dire merci. Merci pour ce moment. Nous le plongeons dans le sang de l'agneau, afin qu'il monte vers toi comme un doux parfum. Seigneur, donne ordre à tes anges d'escorter ce moment vers toi.
afin qu'aucun obstacle ne puisse bloquer nos prières que nous t'adressons. Que tes anges les escortent pour qu'ils traversent le premier ciel, le deuxième ciel, et qu'ils arrivent jusqu'à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, bonne semaine sous l'abri du Très-Haut. Et que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous garde, et que cette semaine soit la semaine des opportunités concrètes, et que les portes élèvent leur linteau, afin que le roi de gloire puisse faire son entrée dans notre vie, dans notre semaine, puisse tout gérer, et que ces opportunités-là se concrétisent, soient réalisables, qu'il amène ce qui n'existe pas à l'existence dans notre vie, et que nos cœurs soient toujours tournés vers lui. Soyons bénis, soyons fortifiés, et glorifions toujours le nom de Dieu. Et gardons en tête que la repentance vient encore fortifier, vient encore nous amener à nous rapprocher du Seigneur, à ne pas avoir la crainte de nous rapprocher de lui. Parce que quand nous péchons, nous avons peur de nous rapprocher du Seigneur. Nous disons qu'il ne va pas nous écouter. Bien au contraire, il est assis, il attend que nous venions nous repentir. Il est prêt à nous écouter, bien-aimés. Soyons fortifiés. Que le Seigneur nous garde encore, qu'il garde nos enfants et nos familles, car les temps sont mauvais. Enseignons à nos enfants de se repentir. Enseignons à nos proches de se repentir. C'est important. Soyons bénis. Amen.